Bon, messieurs, dames, ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir. Vous êtes en mode excité, autant que moi. Vous l'avez vu dans ma vidéo, j'étais totalement fou en me disant, bordel de merde, ça y est, on nous respecte enfin. Parce que bon, avoir des cartes et des autocollants, ça va 2 minutes, hein, c'est gentil. Pour les 40 ans, c'est génial, c'est pump it up. Mais avoir du costaud, c'est aussi bien. Et le costaud, là, c'est une Ichiban Kuji centré sur les 40 ans de Dragon Ball avec des figurines typées diorama que j'aime beaucoup, mais vraiment extrêmement beaucoup. Bref, vous êtes tous chauds patates et c'est déjà un carton pour Bandai. Maintenant, ce qui me fait peur, réellement, au-delà, oh là là, les petits poils qui rentrent dans le nez, ça me saoule avec la barbichette et la moustache. Donc, au-delà de l'Ichiban Kuji, le prix du ticket, qui est d'ailleurs à combien déjà? 800 yens. Bon, là, c'est juste un jeu de chance. Tu vas dans une boutique participante et tu essayes de choper, du coup, le produit de tes rêves à moindre coût. Ce qui me fait peur, c'est la revente. On parle des 40 ans de Dragon Ball. Genre là, par exemple, les autocollants pour les 40 ans de Dragon Ball. Quand je vais faire mes courses, je n'ai jamais vu le rayon plein. C'est toujours vide. Les gens achètent même la boîte. Tout, ils prennent tout. C'est toujours vide. Donc là, on nous propose des figurines et en plus des lots de merde pour les 40 ans, mais ça va coûter combien? Ça me fait un petit peu peur, Je le place parce qu'il faut lui donner un petit peu de force. Japon demande, hein, si vous voulez. Donc tiens, je vais aller sur son site. Hop, Japon demande propose ce type de produit. Et je pense qu'il enverra bien évidemment hein, ce genre d'Ichiban Kuji directement sur le site. Hein. Du Dragon Ball, tout est là. Faites-vous plaisir. Voilà, encore une fois, je veux juste lui donner un tout petit peu de force. Donc, pour revenir sur cet Ichiban Kuji de l'amour, parce que c'est beau, que dire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo en fait qui se centre sur certaines personnes qui ne comprennent pas le design des figurines. Certains n'aiment pas du tout. Ça se comprend, on n'est pas tous habitués au trait de Toriyama, parce que oui, en fait, les figurines se basent sur le trait en fait de Toriyama et des différents mangas. Je vous propose un comparatif aujourd'hui entre ce qu'on voit dans le manga, le papier, et la figurine. Certains sont beaucoup plus touchés par l'univers de l'animé. Je pense particulièrement à Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z. Là, je parle vraiment d'animé pur et dur, hein, ce qu'on voyait à la télé. Et certains n'ont jamais lu Dragon Ball aussi. Oui, ça arrive, hein, on n'est pas obligé de faire les deux. Hein. Tu peux kiffer l'animé sans lire le manga, tu peux lire le manga sans regarder l'animé. Bon, bah, ça fonctionne aussi. Mais voilà, c'est juste pour me poser tranquillement avec vous et faire un comparatif et vous montrer que, en fait, les sculpteurs, les personnes qui ont modélisé ces figurines-là se sont grave inspirés du trait de Toriyama pour amener tout ça dans un monde en 3D. Alors oui, ça peut déranger au niveau du design, parce que souvent Toriyama, il a un trait un peu décalé, etc. Et par moment, on peut voir que le design d'un personnage peut changer. Pour avoir vu les planches d'origine dans une exposition de dingue pour les 30 ans, je peux vous dire que ça déboîte. Et tu vois surtout les différences. Mais voilà, donc on va faire le point sur tout ça, tout simplement, en mode posé, tranquillement. On y va! Gros plan, ma gueule! Pour rappel, donc on parle de cet Ichiban Kuji Dragon Ball 40e anniversaire, première partie. Alors certains me disent, oui, ils font une deuxième partie que si la première partie marche. Mais c'est déjà un carton! Et sachez-le, s'ils annoncent première partie, non, c'est déjà acté du côté des ayants droit. C'est-à-dire que la deuxième partie, on n'est pas dans le jeu vidéo, on n'est pas dans un film. Hein. Tout ce qui est figurine, c'est déjà acté. Ils vont pas écrire première partie s'il n'y a pas de deuxième partie. Ils ont déjà prévu le coup avec les figurines. Je vois également certaines personnes gueuler en disant qu'il n'y a pas de Gohan. Bah attendez la deuxième partie, voilà, attendez la deuxième partie. Je pense qu'ils ont récupéré ces cadres-là parce que c'est les cadres les plus populaires, j'imagine, du côté japonais, puisqu'encore une fois, à la base, ce sont des produits destinés au public japonais. Donc voilà du sympathique, donc de grosses figurines. Ça, ce sont des toutes petites figurines. On n'a pas de taille, rien, mais elles sont minuscules. Voilà, c'est condensé. Et une Last One qui fait Bandai énormément de personnes. Moi, la Last One, je vous le dis, c'est sympathique, etc. Ouais, c'est cool, etc. Mais la Last One, c'est celle dont je me branle le plus parce que quand tu vois ça, cette beauté, Goku avec le petit Shenron qui sort du manga, et puis t'as le Goku à la fin qui sort du manga également, tome 1 et tome 42. Bon voilà, il y a de quoi devenir dingue. Et par ailleurs, on va commencer avec celle-là.
Elle est sublime. Donc, pour rappel, le manga, c'est ça. Et donc, ça reprend plus ou moins le trait de Toriyama, l'univers de Toriyama, les couleurs de Toriyama. Et donc, ça amène donc cette illustration ultra populaire, puisqu'on parle du premier tome, dans un monde, hop là, en 3D, et ça tue. Voilà, ça tue. Donc j'aime beaucoup comment ils ont pensé à concevoir cette figurine, à le sortir directement des pages du tome numéro 1, avec un support adéquat. Bref, je suis totalement fan de ce qu'on a sous les yeux. Alors certes, il a peut-être un petit côté un peu plus arrondi au niveau de la tête, contrairement au trait de Tori là. Quoique, je vous dis de la merde, hein, il a vraiment des joues potelées. En fait non, il est super arrondi. Non, en fait c'est pareil. C'est juste les cheveux qui semblent être un peu plus allongés sur le dessin. Mais bon, on tient à le rappeler, on est quand même dans un univers 3D, donc tu peux pas avoir exactement le même résultat, mais garder au moins l'essence du trait, et ça rend trop bien. On a ensuite le tome 42, et c'est celle qui fait débat sur les réseaux sociaux, de ce que j'en vois. Beaucoup n'aiment pas la gueule de Goku. Ils aiment pas en fait les cheveux, comment c'est amené, agencé. Donc on a les cheveux qui partent à l'arrière, on a des pointes un peu étranges sur le côté. Bah au final, hein, c'est plus ou moins pareil. Hein. Regardez, les cheveux qui partent à l'arrière, excusez-moi, les points top sur les côtés, bah on y est. Hein. C'est la même merde. Hein. Parce que, encore une fois, c'est rendre hommage à l'univers de Dragon Ball du côté manga, rendre hommage également à Akira Toriyama. Et quand tu vois les deux, bah je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très bon. Très bon. Même, je viens de le capter. Regardez, la petite manche là, qui part limite en pyramide. Bah hop, on a exactement la même chose quoi. Non, c'est pas mal. C'est vraiment bien foutu. Le Majin Buu sur le côté, on l'a également, en mode ultra mignon. Non, c'est le trait de Toriyama, mais version figurine. C'est clairement le trait de Toriyama, version figurine. Bravo. Là, les sculpteurs, franchement, bravo. Et le fait de mettre encore une fois le manga en support, c'est une excellente idée. Voilà, ça représente clairement l'univers de Dragon Ball du tome 1 au tome 42, pardon. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ce tome-là, pour les vieux de la vieille qui ont connu les années 90, vous vous en souvenez, le tome 42, on le trouvait absolument partout. Et quand je dis le tome 42, c'est le tome japonais. On trouvait ce manga partout. Moi, dans mon petit patelin, dans le sud de la France, t'avais ça, chez le au bureau de tabac, chez le libraire, le japonais. Qu'est-ce que ça fout là? C'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça fout là? Ah, c'était tellement populaire. Du coup, le 42, nous sommes nombreux à l'avoir parce que, justement, on l'avait acheté dans ce type de... Bah, dans les librairies et compagnie, dans les années 90. C'était dingue, hein. La puissance Dragon Ball dans les années 90 en France, c'était beau. C'était beau. Même Kiabi faisait les habits, quoi. Bon, bref. Du coup, oui, on parle maintenant du Kurien no Kotoka, qui est un moment culte, légendaire, surtout pour les Japonais. Bon, encore une fois, ça reprend le design, ici, de Tori. Et même si je trouve qu'ils auraient pu ajouter un peu plus d'égratignures, mais sinon, ils ont respecté le sang, hop là, sur le biceps, le sang au niveau de la mâchoire et de la bouche, la vénasse dans la nuque, est-ce qu'on l'a? On l'a. Sur le bras, on l'a, ok. Le biceps, la vénasse, on l'a. Donc là, le Goku, même si on a du sang et des égratignures, je le trouve un peu trop propre. Alors que là, tu sens qu'il a subi. On a le corps, regardez, avec des hématomes, des égratignures vraiment partout. Et ils auraient dû amener justement ce côté un peu ensanglanté, bien plus ensanglanté. Alors oui, on a quelques égratignures sur les bras, etc. Mais un peu plus, voilà, de peps de ce côté-là n'aurait pas été du luxe. Après, au niveau du design, pour reprendre le design, bah, on a les cheveux étirés à l'arrière, complètement étirés à l'arrière. Et ça dérange de ce que j'en vois sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment des cheveux étirés également à l'arrière. Donc évidemment, les sculpteurs se basent encore une fois sur le manga. Et ils le font d'une belle façon, avec un cadre ici, reprenant le cadre du manga. Et là, le Goku sort littéralement du manga pour en être une figurine en 3D dans un univers 3D. Non, mais c'est bien pensé. Mais encore une fois, de mon côté, je veux absolument tout, même celle-là. Mais, j'ai envie de te dire, heureusement, c'est la Last One. C'est juste la Last One. Tant mieux. Parce que moi, c'est ça et ça. Celle-là, elle aurait été en Last One. Mais je deviens dingue. Comment je fais pour l'avoir?
Hein, je veux prendre une boîte complète si j'ai la thune. J'aimerais prendre une boîte complète si j'ai la thune. Mais si j'ai pas la thune, je veux au moins avoir ces 2-là. Le plus important pour moi. Voilà. Mais je veux tout, putain de merde, je veux tout. Ensuite, on a les petites figurines. Alors les petites figurines, pareil, ça dérange de ce que j'ai vu au niveau de Vegeta. Et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je suis totalement excité. Cette mâchoire ultra prononcée, c'est ce qu'on a dans le manga, messieurs, dames. Et la tête de Goku semble également déranger en disant, le Goku adulte, hein, en disant, mais c'est quoi cette coupe? C'est chelou, c'est bizarre. Encore une fois, on va se baser sur les différents types de rendus. Hop, vous avez le Vegeta. Alors malheureusement, la qualité n'est pas folle. Donc le Vegeta avec une mâchoire bien plus prononcée qui dit que Kakarot est le numéro 1 tout simplement. Et puis voilà, cette mâchoire prononcée, elle est là. Voilà, tout simplement. Et là, on est sur des mini-produits, donc il doit faire des changements, des petites concessions, etc. Mais ça reste ultra propre pour des mini-produits. On a ensuite, on va faire qui? Bah juste à côté, Android et Kulilin, bim, le bisou, Jane. Bah voilà, c'est pas mal. Regardez la tête de Kulilin. Eh merde, ça c'est Freezer. Hop, Kulilin. Propre. Voilà. Ultra propre. Avec la goutte sur le front, ils ne l'ont pas oublié. Elle est là. La pose, le machin, voilà les personnages qui sortent du cadre. On a ensuite, bah on va faire le Freezer vu qu'il est là. Le Free. Hop. On le réduit un petit peu. J'en ai chié pour les trouver ces images, hein, je vous le dis. J'en ai chié, bordel de merde. Donc voilà, simple, hein, avec une mâchoire un peu étrange, digne de Toriyama, hein, au niveau de son trait. Ça part en une espèce de pyramide un peu chelou, légèrement arrondie. On dirait qu'il limite il a des rides sur les côtés. Et donc ça rend trop bien. Même chose de ce côté-là. Voilà. Et le Goku adulte qui dérange. Et pourtant, les cheveux sont exactement pareils. Avec une espèce de calvitie en plein milieu. On dirait vraiment une calvitie. Et on la retrouve ici. Donc voilà, avec le sourire en mode triangle. Le triangle, on le retrouve de ce côté-là. Les oreilles, limite ça fait une espèce de triangle chelou. Un poil arrondi, hop, le triangle chelou à un poil arrondi. Donc franchement, voilà. C'est propre. Et on termine, bien évidemment, avec ce petit Goku-là, ultra culte. Hop, voilà, en train de hurler. Kakatekoi. On l'a ici. Et c'est trop chou. Alors là, c'est des versions... C'est pas les versions color. Hein. La version color, j'ai trouvé que ça. C'était à l'époque, ils rajoutaient des nuances, des rendus un peu pétants au niveau du papier. Mais normalement, voilà, c'est violet. Il est là, le petit Goku. Magnifique. Bref, messieurs, dames, pour moi, c'est un énorme oui. Un énorme oui. Un énorme oui. 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 Mais limite, j'ai envie d'acheter... Mais ça, je l'ai en poster en plus. J'ai un petit poster de ça. Limite, j'ai envie d'acheter une étagère dédiée uniquement aux mangas et aux figurines Dragon Ball qui reprennent le design du manga. Parce qu'il y en a d'autres également, bien sûr. Mais c'est trop puissant. C'est vraiment trop puissant. Allez, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. Rendez-vous en octobre pour craquer du slip. Je ferai mon vlog craquage du slip. Je vais préparer la thune. Parce que vraiment, je vais arriver, je vais poser la thune sur le comptoir. Monsieur, je prends tout. C'est possible ou pas? Ça va être une guerre monstrueuse. Comme je vous l'ai dit, pour les autocollants. Juste des autocollants de merde, hein. C'est la guerre pour les avoir. Je les ai jamais vus exposés. Il y a toujours un trou au rayon bonbon. Là, pour ça... Messieurs, dames, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!